bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé AS Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Hello, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de dire non. Ouais, j'adore dire non. Et on va parler justement du fait de comment le fait de dire non crée un espace pour réaliser vraiment tes désirs, tes vrais désirs et être vraiment toi. Et je pense que ça va intéresser pas mal de personnes parce qu'on sait que dire non peut être difficile pour de nombreuses personnes. Compliqué, dur, impossible. Parce que souvent quand on dit non, on a peur de blesser l'autre, on a peur de ne plus être aimé, on a peur de vexer, il y a tout un tas de trucs, genre... Ouais. Alors que non, c'est juste 3 lettres et ça ne veut absolument rien dire à part non. Ça ne veut pas dire je ne t'aime pas, ça ne veut pas dire je vaux plus que toi, ça ne veut pas dire au pire pitié, continue à m'aimer. Enfin, c'est juste non en fait. Mais clairement, je pense à certains membres du Bizel Club avec qui on a déjà eu le sujet, notamment dans le coaching de groupe il y a quelques temps où on parlait justement de ne plus prendre à cœur aussi les remarques, les critiques des autres. Et il y a ce blocage à dire non, en fait, parfois... Vaut mieux dire non que dire un oui, mais un oui où t'as pas du tout envie d'être là, quoi. En fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si tu dis des vrais non, des noms qui sont alignés avec ta raison d'être, qui te respectent, qui respectent tes besoins, qui respectent tes limites, qui sont aussi au service de ta vision et de ta vie, tu laisses de la place et de l'espace pour créer la vie de tes rêves, en fait. Et parfois, vous n'avez pas les résultats que vous voulez. C'est pas parce que vous faites pas bien les choses ou quoi, c'est juste parce qu'en fait, vous autorisez pas à être la personne qui vit la vie que vous vivriez. Parce que, est-ce que la personne que tu as envie d'être aujourd'hui et qui a la vie que tu as envie d'avoir, elle dirait oui ou elle dirait non à ça ? Prends un peu de hauteur quand on te propose quelque chose et vois un peu si t'as vraiment envie de dire oui ou si en fait le non est la meilleure réponse pour toi, pour la personne que tu est en train de devenir. Et si tu as du mal à te placer au centre de tes priorités, et je te rappelle que tu es la seule personne à vivre 100% du temps avec toi-même, tu es la seule personne à vivre 100% de ta vie avec toi-même, tu es la seule personne qui est sûre que tu ne pourras jamais te quitter. Désolée, mais tu es avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Oui, en règle générale. Autant t'aimer, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et si tu as envie d'aller plus loin et de te faire passer en priorité, il y a notre programme Je suis sacrée qui peut t'aider justement à enfin te faire passer... J'avais placé, mais placé c'était bizarre. Te faire passer en priorité pour être aussi plus avec les autres. Parce que quand tu dis un non qui est non aligné avec toi-même, tu te fais du mal à toi, mais quelque part tu desserres aussi l'autre. On va en parler un petit peu plus dans cet épisode. Justement, de quoi va-t-on parler dans cet épisode ? On va parler du pouvoir justement de poser des limites, de dire non, des vrais noms à ce qui ne nous convient pas et comment ça permet aussi de créer des espaces, de libérer de l'espace pour accueillir ce qui nous fait vraiment vibrer. Comme on disait juste avant, on a vraiment beaucoup de femmes, et de personnes en général, même dans nos entourages à chacune, ont du mal à dire non. C'est une grosse généralité, un gros fléau, comme on disait, de peur de déplaire ou de manquer des opportunités. On parle aussi de la FOMO. Ah oui, la FOMO. Mais il y a aussi elle va vous expliquer ce que c'est. Oui. Il y a aussi cette peur de, tu sais, parce que ça m'a résonné quand tu as dit peur de louper des opportunités. Oui. Ça peut être dans le business, mais ça peut être aussi dans la vie privée où tu te dis putain, je suis vraiment fatiguée, mais on sait jamais si je vais pas à cette soirée, si je vais pas à ce truc, est-ce que je vais pas louper un truc ou est-ce que je vais pas louper un truc, une opportunité, mais des fois c'est aussi ce truc de putain les autres ils y vont et pas moi, c'est ça. Et du coup est-ce que je vais encore faire partie de la bande, est-ce que je vais pas louper le truc, est-ce qu'après on va être encore aligné, c'est complètement le principe de la FOMO, donc la fear of missing out. C'est beau dire en anglais, mon accent, mais c'est vrai c'est cette peur de louper quelque chose en fait. Je dis non, donc je vais forcément louper un événement. Ça me fait penser, il y a pas très longtemps, on était invité à une soirée avec mon mec et j'étais vraiment à plat, premier jour de règles, j'étais vraiment pas bien.
Et le lendemain, il m'est venu, ah vraiment, t'as loupé quelque chose. Et je dis, non. Je dis, j'entends bien que la soirée avait l'air super sympa, je suis deg d'avoir loupé des copains et tout ça. Par contre, non, j'ai rien loupé parce que j'ai passé une super soirée pour moi. J'étais au fond de mon lit avec ma série et j'étais très bien. Et donc, non, je n'ai pas eu cette FOMO en fait. Et j'ai dégagé ça. Si j'ai envie de dire non, je dis non. J'y vais pas, quoi. En fait, tu vas rien louper. Tu seras pas là pour vivre un moment, mais tu vas rien louper. Et puis, au lieu de regarder ce que tu vas louper, regarde ce que tu vas gagner. Ah ouais. Et donc là, tu gagnes le confort de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton état d'esprit. Tu gagnes le confort d'être avec toi-même, d'avoir un moment rien qu'à toi pour faire ce que tu as envie, de devoir rendre des comptes à personne. Et il n'y a rien de plus dur que d'aller à une soirée si t'es pas bien et que t'as pas envie de parler, en fait. Clairement. Donc, en fait, tu vas revenir, dans tous les cas, tu auras loupé la soirée parce que quand tu vas revenir, tu vas être frustré, tu vas dire putain, j'en ai pas profité comme il fallait, j'en ai pas. Donc, dans tous les cas. J'aurais dû rester chez moi, je le savais. Et comme tu dis, ça te dessert toi et ça peut desservir aussi là où tu vas, l'endroit où tu vas, parce que t'as pas la bonne énergie, du coup, tu connectes pas forcément la même manière avec les personnes. Enfin, il y a plein de choses. Savoir dire non, c'est se respecter, se choisir, poser les bases pour manifester aussi une vie plus alignée. D'ailleurs, c'est un épisode qui résonne parfaitement avec l'esprit BDF, où l'on apprend à dire fuck aux injonctions, aux attentes des autres, et où on apprend à suivre ses véritables désirs. Ouais. Parce que je vous rappelle que BDF est sorti il y a 2 jours officiellement, ça y est, enfin, j'en pouvais plus de ne pas parler de la brigade du fuck et de cette expérience énormissime qui vous attend. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite pour rejoindre la brigade, allez-y, dépêchez-vous. En plus, c'est le dernier jour pour profiter du tarif Early Bird exceptionnel à 111 €. Donc je serai vous dirai. J'ai jamais vu. Et en plus le 11, je l'ai sorti le 11 à 11h11 et le tarif est de 111 €. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'alignement parfait et un signe puissant que vous envoyez à vous-même et à l'univers. Donc ayez foi en vous. Si vous avez envie de changement, rejoignez la brigade et venez transformer avec nous. Vous allez voir la vie extraordinaire qui vous attend. Il est enfin temps de vous faire passer en priorité et de vous autoriser à kiffer votre vie et à réaliser tous vos désirs. Oh. Bon, vous pouvez écouter l'épisode et en même temps aller chercher votre inscription pour BDF. Il sera toujours là à la fin de l'épisode, hein. Oui, c'est vrai. Mais sauf si tu l'écoutes le 14, désolé. Ça sera toujours là, le 14. Oui, mais tarif, au tarif de 477 € si je ne m'abuse. Je ne sais pas, moi, tu sais, les prix... Non, voilà, donc vraiment, si t'écoutes ça le 13, ne loupe pas cette opportunité parce que c'est vraiment exceptionnel comme tarif. On est trop contente de pouvoir le proposer à ce prix-là et ça augmente très bientôt. Mais du coup, en même temps de cet épisode, n'hésite pas à aller voir et ça va beaucoup résonner du coup avec tout l'esprit qu'il va y avoir pendant ces plus de 2 mois d'accompagnement de groupe dans BDF. Mais déjà, donc pourquoi dire non, Sabrina, est crucial pour respecter son énergie et son alignement. Alors, moi, je remplaçais le nom par un fuck, du coup. Et beaucoup plus puissant et peut-être aussi plus facile. Parce que quand tu as grandi dans une culture ou une famille ou que tu as eu une éducation dans laquelle on ne dit pas non, parce qu'il faut être une gentille petite fille, parce qu'il faut être une petite fille sage, parce qu'une petite fille ça fait ci, parce qu'une petite fille cela, bref, gros fuck à tout ça. Parfois, changer les mots, ça permet aussi de passer plus vite à l'action. Et ça permet à ton cerveau de switcher beaucoup plus rapidement. Du coup, t'as pas à aller comprendre le pourquoi, du comment, à débloquer la croyance, du machin, du truc. T'as juste à dire, bon bah non, finalement, ça me renvoie à trop de choses, donc je dis fuck. Et dire fuck, ça va être crucial pour respecter ton énergie et ton alignement, parce qu'en fait, à chaque fois que tu dis un oui, qui est en fait... ouais mais non, j'ai pas très envie. Un oui qui souffle. Ouais mais je suis fatiguée. Ah ouais mais je dirais bien non, mais si je dis non, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que je vais louper, etc. En fait, c'est un gros manque de respect envers toi-même. Et si tu ne te respectes pas, comment veux-tu que les autres te respectent ? T'es la première personne à respecter. Arrêter de... Alors oui, le respect envers les autres et tout ça... Forcément, c'est très bien, c'est quand même mieux aussi. On préfère. Mais la première personne que tu dois respecter, et la première personne qu'on oublie aussi souvent de respecter, c'est soi-même. Si par exemple tu dis que t'as jamais de temps, que t'es toujours fatiguée, que t'es surchargée, pose-toi la question de est-ce que tu utilises bien le mot non et à quoi tu pourrais justement dire fuck et diminuer ta liste, ça va faire résonance aussi à l'épisode d'avant, des faire et justement réduire cette to-do list qui t'empêche de respecter ton énergie. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours en train d'aller au-delà des limites ? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours obligé justement de dire oui ?
Et vraiment, ton énergie, c'est ta source principale. Quand ton téléphone il est déchargé, tu le branches et tu le laisses quelques heures pour qu'il se recharge. Oui. Donc c'est quand toi, la dernière fois que tu as débranché et que tu t'es accordé quelques heures pour te recharger. C'est une vraie question. Pose-toi la question. Ouais, ça serait sympa d'avoir la réponse parce que je pense que ça pourrait vous surprendre. Et j'ai envie de vous donner un tips parce que quand tu prends très rarement du temps pour toi, quand tu prends pas soin de toi, etc., te dire waouh, je vais bloquer 3 heures et tout, ça peut être un truc énorme. Ouais. Si en plus t'es maman, enfin je veux dire, les 3 heures, tu peux les trouver si t'as ton business. Enfin, bref, tu vas trouver plein d'excuses pour pas te bloquer 3 heures, une journée. Oh là là, je vais me bloquer une journée, un week-end, c'est énorme, nana. Par contre, tu peux avoir exactement le même bénéfice et retrouver un regain d'énergie très puissant dans ce qu'on appelle le léger avantage ou l'effet cumulé, c'est-à-dire tous les jours, je m'engage à prendre 5, 10, 15 ou 20 minutes, pas besoin de plus, pour me recharger, pour me ressourcer, pour me connecter à moi-même. Et donc je vais choisir ce que je vais faire de ce temps-là et à quel moment je vais le prendre. Mais parce que je le fais tous les jours, déjà c'est beaucoup plus facile parce que c'est moins de temps, et en plus c'est parce que je le fais tous les jours que je vais avoir un impact de dingue en termes de résultats. Et je vais avoir un impact qui va être tellement plus puissant en faisant 5 minutes tous les jours qu'en faisant 3 heures une fois tous les 3 mois. Complètement. Donc moi par exemple, pour mon énergie, j'ai changé tous mes réveils. Le matin, je me réveille avec une playlist spéciale et je me mets avec une petite musique qui commence à me faire bouger dans mon lit. Et ensuite, j'ai une musique de Zumba que j'adore qui me fait sauter de mon lit et danser. Et ben ça change la physiologie et ça change ton mental et ton énergie pour toute la journée. Et ça ne dure que 5-10 minutes, allez, grand max. Ben, en fait, ça m'a pas pris plus de temps, puisque de toute façon, je restais un peu dans mon lit et je me levais après. Donc en fait, c'est juste que je fais les choses autrement. C'est comme quand tu te regardes dans le miroir et que tu mets tes crèmes, etc. Bah, au lieu de te dire putain, je suis fatiguée, j'ai l'air dégueulasse, je suis moche ou je sais pas quoi, ça prend pas plus de temps ou d'énergie de se dire ah, ça fait du bien de prendre soin de moi. Prendre soin de moi, ça va me permettre de me sentir bien. Parce que peut-être que si tu trouves moche, je vais pas te trouver belle du jour au lendemain, mais tu vois, de te dire des choses positives en fait et qui vont te servir. Ça coûte pas plus cher de dire des belles choses que de dire je suis moche, je suis fatiguée, j'ai des cernes. Change un peu les mots et ça change aussi, ça change ton discours et du coup ça change aussi comme tu dis, ta physiologie, ta posture, ta façon de te comporter. Et ton oui, ton non, ils doivent servir ta vision et c'est pour ça qu'on parle d'alignement, c'est rappelle-toi toujours qui t'as envie d'être et où t'as envie d'aller dans ta vie. Et est-ce que le fait de dire oui ou de dire non à cette personne, à cet événement, à cette opportunité, ça te sert ou ça te dessert? Si ce n'est pas à ton service, tu n'as pas besoin de dire oui. En fait, il y a un peu ce truc, je sais pas, cette espèce de dogme là, d'injonction, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, de ah ouais, mais non, mais on peut pas se faire passer avant les autres, on peut pas ne penser qu'à sa gueule, c'est égoïste, mais pas du tout en fait. Comment tu veux donner aux autres si toi t'es vide? Je reprends l'exemple le plus connu, je pense que vous l'avez tous entendu, mais demain l'avion il se crache, tu veux sauver des gens, la première chose à faire c'est mettre ton masque d'oxygène en pensant qu'à ta gueule. Parce que si tu respires pas, comment tu vas aller aider les autres? Ah bah tu peux pas. Bah c'est exactement pareil dans ta vie. Si t'as aucun sas de décompression, si t'as aucun moment où tu respires à plein poumon, t'es là, bah comment tu veux aller aider les autres? Si t'es mère de famille, parce que je coach beaucoup de femmes mères de famille, entre autres, mais ça va parler à tout le monde, mais et que tu viens me voir et que tu me dis non mais Sabrina, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis épuisée, puis j'aime pas la mère que je suis, j'arrête pas de crier sur mes gosses, je suis pas patiente, ça me plaît pas. Bah si tu penses pas à ta gueule en premier, que tu crées pas du temps pour toi, bah t'arrêteras pas de crier sur tes gosses, t'auras pas plus de patience. Parce qu'en fait t'es juste à bout de nerfs, t'es juste épuisée, t'es juste fatiguée. Ta jauge elle est pleine. Ta jauge elle est pleine. Donc ton premier job pour arrêter de crier, arrêter de faire la gueule, que ça se passe mieux avec tes enfants ou ton conjoint ou n'importe qui d'autre, c'est prendre soin de toi. Si tu dis toujours oui à ton conjoint et que tu baisses sans cesse, tu renies tes envies, tu fais des sacrifices sur ton temps pour toi, et parce que tu lui dis oui, parce que tu as peur qu'il t'aime plus, parce que dans un couple, il faut faire des compromis, des concessions, etc. Un jour, je peux te le dire, il va s'en prendre plein la gueule sans comprendre pourquoi. Parce que tous les oui qui étaient en fait des non, le jour où ils vont te péter à la tronche, ça va faire mal à vous deux. Le non peut vous servir, mais tellement, mais en fait, vous vous rendez pas compte sur la durée. Après, c'est la communication non verbale, c'est-à-dire, quand tu dis non, à l'autre, par exemple, dans un couple, à un enfant, à un ami, à n'importe qui, c'est non, c'est pas contre toi, c'est par amour pour moi.
Je te dis pas non parce que je t'aime pas, je te dis non parce que je me respecte et que là je sens que même pour toi ce serait pas juste que je te dise oui parce qu'en fait je vais pas être en énergie de passer du bon temps avec toi. C'est ça. Si je te dis oui, je vais venir, mais je vais faire la gueule, je vais être là sans être là, je vais penser à ma liste de choses à faire, je vais m'endormir, je vais me dire vivement ce soir que je me couche. Enfin, ça sert à rien. En fait, ça sert à rien. Donc, je te dis non pour mieux te dire oui après. Et c'est vraiment toujours utiliser le jeu dans la communication et plus le tu. On s'éloigne un peu du sujet, on en parlera dans BDF. Il y a un bonus sur les relations, justement. Comment améliorer la relation à soi, bien évidemment. Tout commence par là, si t'avais pas compris. Et comment améliorer ta relation avec les autres. Et on parle de relation avec un grand R. Et on parlera aussi beaucoup de relations de couple. Promis, il y aura un truc juste sur la relation de couple. Et je vous coacherai là-dessus. Que tu sois en couple ou que tu aies du mal à justement être en couple ou à trouver l'amour de ta vie, on en parlera. Et ça ne sera plus un sujet pour toi après. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que le fait de dire des vrais noms, comme tu dis, ça transforme ta relation à toi-même et avec les autres. Parce que, effectivement, encore une fois, c'est un vrai nom, c'est un nom aligné, c'est un nom qui répond à tes besoins, qui va pas au-delà de tes limites. Et donc, en fait, parfois, les premiers noms peuvent être difficiles. Parce que, justement, t'as toutes ces peurs et tout ça. Et une fois que tu dis, non, en fait, c'est un nom pour moi, elle a vu une illumination, là, faut qu'elle parle. Moi, du coup, je sais plus ce que je disais. Pardon. Vas-y, alors. Très expressive, en fait. Mon corps parle presque autant que mes mots. Non, c'est parce que quand tu as parlé de ça, je me suis dit, mais en fait, la première chose à faire, quand même, les meufs, c'est d'apprendre à vous dire non à vous-même. Parce que des fois, c'est... Là, je me poserais bien. Je sais que ce qui est bon pour moi, là, en termes de besoins, je sais que j'ai dépassé ma limite et je sais que là, mon besoin, c'est de me poser sur le canapé, c'est d'aller prendre un bain, c'est d'aller prendre l'air, c'est de me payer un massage, c'est de m'offrir... Ouais, mais je peux pas. Parce que j'ai la vaisselle à faire, parce que je dois aller aider un tel, parce que j'ai pas fini ma to-do list, parce que je dois faire ça pour mon business. Eh ben, apprenez à vous dire non. Non, j'arrête. Non, je ferai pas mon ménage. Non, je terminerai pas ma to-do list. Parce que par amour, pour moi, le plus important là, à l'instant T, c'est de respecter mon besoin. Et mon besoin, c'est justement de dire un grand oui au canapé, au bain, à la série télé, au massage, à ce que tu veux. Parce qu'il te fait du bien sur l'instant et tu sais qu'il va te recharger, te ressourcer, comme on disait tout à l'heure. Qui va remonter ta jauge. Et c'est beaucoup. Tu veux dire quelque chose ou pas? Elle sait plus du coup. Non, là je voulais juste rien dire, j'étais complètement d'accord avec toi. Elle a juste fait un oui de la tête. Ouais, il faut vraiment qu'on filme nos épisodes. Ouais, dites-nous si vous voulez qu'on filme nos épisodes. Non, ça fait déjà trop de format après. Surtout pour toi. Oh ouais, flemme. Ouais, donc voilà, les noms, ça transforme vraiment cette relation que vous avez à vous avez avec les autres. Osez dire non, c'est pas un gros mot. Fuck, c'est un gros mot, mais en soi, dans la manière dont on le dit, c'est pas un gros mot. Mais c'est juste alors, un mot limite. Non, mais c'est vrai. Avec le lancement de BDF, il y a une personne qui m'ont dit il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit oh là là, mais Sabrina, qui était dans le canal Immersion. Je peux pas dire fuck. Ouais. Elle m'a dit rien que d'écrire fuck, ça me fait déjà bizarre. Et je lui dis mais tu vois, c'est pour ça que j'ai choisi le mot fuck. Parce que merde, bon. Non. Merde, voilà, c'est juste merde. Non, ça peut déjà être un step. Mais quand tu te cognes dans un canapé, par exemple, ton petit orteil, je suis la spécialiste de me cogner les petits orteils. Quand tu dis aïe, ça fait mal, quand tu dis putain, fais chier, bordel de merde, et ben, pour ton corps, c'est quand même pas la même décharge. Et du coup, pardon, je l'imagine. T'as pas le même résultat. Ah bah non. Mais en plus, il y avait des études comme ça. Pardon, j'en parle. Oui. Mais tu sais, des gens, ils mettent dans une salle et il y en a qui n'ont pas le droit de réagir, il y en a qui ont le droit de réagir un petit peu, il y en a qui insultent toute la terre entière et toutes les mères, les pauvres. Et ceux qui insultent toute la terre entière, ils n'ont pas la même durée enfin, je sais plus exactement. En fait, de la douleur ou quoi. Quand tu lâches les choses, ton taux de cortisol, il revient très vite à la normale. Et donc, tu mets pas 1 heure à te remettre d'un truc. Oh, c'est géant. Quand tu gardes ton stress, ton émotion, ta colère, ou quand tu l'as fait à peine sortir, tu vas t'en prendre pour au moins 1 heure à redescendre derrière. Au moins. Donc en fait, c'est laisse sortir ce qui a besoin de sortir quand ça a besoin de sortir. Alors oui, mets des filtres quand même pour pas que l'autre en face s'en prenne plein la gueule. Ou si t'es dans ta voiture, qu'on vienne pas te casser la figure parce que t'as dit un putain merde et que l'autre il croit que c'est à lui que tu parles. Putain merde, t'es chez ce connard. Déjà, c'est pas ce connard en fait, c'est juste putain merde, fais chier en fait. Voilà, oui, mais bon, on a toujours tendance à insulter l'autre. Oui, c'est facile, parce que c'est plus facile d'insulter l'autre. Mais c'est comme quand t'es en retard et que t'as les bouchons, tu dis putain, fais chier, bordel de merde, font chier les bouchons. Oui, bah t'as qu'à partir plus tôt en fait et anticiper. Le bouchon il est pour rien. Donc bref, on s'égare un peu. Mais c'est vraiment dans cette idée
de lâcher aussi les choses comme elles ont besoin d'être lâchées. Ouais. Parce que le non, là on prend l'exemple du non, mais le non, c'est comme le fuck, c'est juste en fait je m'autorise à être. Waouh, j'ai le droit d'avoir une opinion, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de prendre ma place, j'ai le droit de pas être d'accord, j'ai le droit de waouh, quoi, tu vois. Oh putain. Je vous jure, respirez, sortez du cadre, ça va faire du bien. Ah ouais, complètement. Parce que là, c'est trop enfermé, c'est trop enfermant, on a trop été bridés. Il est temps de débrider tout ça. C'est ça le fuck et le BDF, d'ailleurs, c'est la brigade du fuck, elle est vraiment là pour débrider. Ah, vous n'êtes pas prête à ce qui vous attend, hein. Franchement, vivement lundi qu'on commence. Et ouais, parce qu'en fait, ça va être vraiment... comment dire ? Un autre discours. Oh. On n'est pas dans le dev perso, dans le coaching de base et tous les blabla là qu'on nous raconte depuis 50 ans. C'est bon, on en a marre, il faut dépoussiérer tout ça. On n'a pas 3 ans à passer en thérapie, on n'est pas là pour en chier. À un moment donné, il faut juste que paf, ça switch, on passe à l'action, on transforme et c'est bon quoi. On est là pour kiffer. Ouais. Tu vois, bordel de fuck, ça marche aussi. J'ai pensé que c'était ça d'ailleurs. Quand elle m'a dit j'ai un nouveau programme, ça s'appelle BDF, j'ai dit bordel de fuck. Non, brigade du fuck. Elle dit non, ça aurait pu. On va parler maintenant de l'impact positif sur le mental et les émotions que peut avoir le non, parce qu'en fait, grâce à ce chose, c'est un petit mot, 3 lettres, c'est un tout petit mot. Complètement. Et ben en fait, tu reprends le contrôle sur tes choix. Petit mot, grand pouvoir. Bah oui, petit mot, grand. Oh, c'est beau. Parce que dire non, c'est reprendre le pouvoir, l'empowerment sur toi et sur ta vie et sur ton business aussi. Parce que tu as aussi le droit de dire non, je ne veux pas vendre de cette façon. Non, je ne veux pas de cette stratégie. Non, je ne veux pas faire comme ça parce qu'on dit que dans mon domaine d'activité, il faut faire comme ça. Merci bien. Non, mais non, je ne veux pas travailler avec vous comme client. Aussi. Vous avez aussi le droit de dire non à des clients et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Pour avoir déjà dit non à des potentiels clients, tu sais très bien... Bon, et non, d'ailleurs, à l'inverse, pour avoir dit oui à des personnes... Alors, travailler avec eux. Alors que tu savais, t'avais déjà le... Mais t'avais ce truc, puis tu te dis, bon, allez, vas-y, parce que ça va me faire de l'expérience, parce que je vais découvrir quelque chose, parce que ça me fait de la thune aussi. Ah, puis en fait, tu rames, tu perds du temps, tu gagnes absolument pas d'argent. T'as même pas envie d'y aller alors que c'est ton business, tu vois, tu dis... Et pour avoir vécu ça, vraiment oser dire non. Dire non ne fait pas de vous un mauvais professionnel. Et dire non aussi en cours de route ne fait pas de vous un mauvais professionnel. C'est juste aussi de se rendre compte à un moment que les énergies ne matchent plus, rien n'est aligné, tu fais pas ton taf de ton côté. À un moment, il faut arrêter aussi de persévérer. La persévérance, c'est très bien pour certains trucs. Pour d'autres, à un moment, il faut aussi lâcher ce mot. Et c'est tout. Ça marche pas, ça marche pas. Je prends des exemples, comme moi j'étais CM de création de contenu. Un truc qui est censé te prendre 1 heure, si ça s'en prend 5... juste parce qu'il y a 12 000 allers-retours, parce que ça match, parce qu'en fait tu te comprends pas, c'est tout, c'est juste que tu n'es pas... Mais elle vit le truc, la situation. Je l'ai vécu, je sais que des collègues CM le vivent, l'ont vécu, mais à un moment, merde en fait, il y a des CM, il y en a tellement, tu trouves toujours le bon match avec une personne. Puis au-delà de ça, ça va te desservir, parce qu'à terme, la personne, elle va dire que ton travail... n'a pas fonctionné, que tu n'es pas bonne dans ton... Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, c'est la relation et c'est parfois... tout le monde est responsable. Mais si on revient vraiment sur le non et l'impact que ça a, c'est que si ça a un impact positif en fait sur ton mental et tes émotions, c'est parce que quand tu dis non, c'est une putain de preuve d'estime de toi-même. C'est vraiment, je m'aime, je suis capable de dire non, je me respecte. Parce que je me respecte, je suis en maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je suis pas dans ma peur, je suis dans l'amour. Et ça change tout en termes d'énergie. Ah bah ouais. Et si je dis oui, alors que je pensais non, qu'est-ce qui se passe ? Je risque d'avoir de la colère envers moi-même, d'avoir de la frustration, d'avoir des regrets. En fait, je vais être après dans des émotions négatives. Donc je vais subir mon non sur le coup, et je vais le subir après coup. Et puis alors, comme on aime bien ça, comme on va le ressasser encore, et bien peut-être que pendant 5, 7 ou 10 ans, on va continuer à vivre ce putain de non qu'on a dit. Alors qu'en fait, si on avait juste dit oui parce qu'on s'était écouté, on ne vivrait pas tout ça. Complètement. Non, et puis oui, voilà, j'avais perdu ma phrase. Pardon. Donc le non, c'est aussi très libérateur. Oui. Oui. Et c'est vraiment de se dire, je ne suis pas obligée... Dans la vie, tu n'es obligée de rien, en fait. Ah non. Ah bah alors ça
Ceux qui disent ça. Non, mais je suis obligée de faire ça. Non, personne t'a obligé, ma grande. Tu n'es pas obligée. Tu n'es obligée de rien dans la vie, en fait. Non, juste de payer tes impôts quand même. Et ton loyer, à la rigueur. Et encore. Et encore, parce que... Et encore, tu peux aussi t'en foutre. Bah alors, tu peux t'en foutre, mais je te le conseille pas, parce que les impôts, en général, ils te retrouvent, en termes fiscaux et tout. C'est pas le bon exemple. Non, mais par contre, tu peux t'en foutre et dire non, en mode, je suis pas d'accord avec le système d'imposition français, donc je décide de déménager. Bien sûr. Et d'aller dans un pays qui a un autre mode de fonctionnement avec les impôts ou qui a pas d'impôts. Bien sûr. T'as toujours le choix. T'as toujours le choix. Et si la solution n'existe pas, tu peux la créer. Donc en fait, c'est des excuses. Parfois, ça te sert, c'est en mode ouais, mais tu dis toujours oui parce qu'en fait, t'as l'espèce de bénéfice secondaire de t'as vu quand même. Elle est toujours là. Et ça, t'aimes bien, tu vois, ça te valorise. Donc du coup, tu veux dire non, mais tu dis oui parce qu'en fait, tu te dis que plus tu vas dire oui, plus on va te valoriser, plus on va t'aimer, plus on va te respecter. Sauf que si j'ai bien un truc à vous dire à mes cocottes, c'est que vous pouvez dire oui, le jour où vous allez demander aux autres, s'ils ont envie de vous dire non, ils vont vous dire non, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez être là avec cette putain de phrase de merde de « Ah ouais, avec tout ce que j'ai fait pour eux. » Bah, ils t'ont rien demandé, en fait, t'avais qu'à leur dire non. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, je suis désolée. Voilà. Eh ouais, c'est fuck, je vous l'ai dit, ça va être comme ça, la brigade du fuck. Ah, si vous êtes prête à ça... Mais parce qu'en fait, c'est reprendre cette responsabilité, ça fait un bien fou. Ah ouais. Parce que je suis... Arrêtez de laisser tout aux autres, en fait. En fait, l'autre, il me dit non. Alors oui, mon ego, il va être blessé. Oui, ça peut me faire chier, parce que si je déménage, que j'ai été déménager tous mes potes, mais que mes potes, ils me disent non, je vais me dire, oh, putain, ils font chier, eux, quand même, ils sont pas chiés. Mais en même temps, c'est leur droit de me dire non. Je pense à tellement de personnes à qui ça ferait du bien. Rien que cet épisode, et même le BDF, franchement. Donc c'est vraiment de se dire, ah ouais, ok, donc moi, si j'ai envie de dire non, je dis non, comme ça, je suis plus dans l'attente. Ouais. Après des autres. Par contre, si je dis des oui tout le temps forcés, moi, je suis dans l'attente qu'on me redonne la même chose en face. Bah oui, forcément. Et c'est le problème de beaucoup de relations, et on en parlera toujours aussi dans BDF, mais l'attente. L'amour conditionnel. Oh non, mais non, moi j'attends jamais rien des autres. Ouais, bah cache que t'attends rien des autres. On t'a appris à attendre des autres, donc bien sûr que t'attends quelque chose des autres. Tout le monde attend quelque chose. Je t'ai fait un cadeau, tu me dis pas merci. Bah laisse-le tranquille s'il a pas envie de te dire merci, personne n'est obligé de lui faire un cadeau en vrai. Ah ouais, mais c'est la politesse. Non mais c'est vrai, si tu réfléchis à la logique du truc, je vais loin. Parce que je veux donner des exemples percutants et qui vous fassent réagir. Mais en vrai, quand tu donnes un cadeau, si la personne elle aime pas ton putain de cadeau, pourquoi elle serait obligée de l'accepter ? Moi, alors, je vous donne un exemple. Mon chéri, je t'aime si tu écoutes cet épisode, mais je sais que tu ne l'écouteras pas, donc il n'y a pas de souci. Mon mec a dû me faire... Ça fait... Combien de temps ça fait qu'on est ensemble ? On est ensemble depuis décembre 2010, comptez. 14. Voilà. Oh putain ! C'est pas compliqué, en 2024, c'est 2010. Voilà, ça va faire 14 ans. Ah ouais, le temps passe vite. Et du coup, il a dû me faire, je sais pas, 3-4 cadeaux qui m'ont plu. Seulement. Oh merde. Mais parce qu'en fait, et il me dit toujours t'es difficile. Donc maintenant il me donne les cadeaux en mode si tu veux tu peux le changer. Enfin, tu vois, il est presque persuadé. Tu achètes avec sa carte, c'est différent maintenant. Des fois j'achète avant ou il me demande ou je vais acheter avec lui ou il me fait un bon cadeau. Voilà. Moi je m'en de l'argent, je vais m'acheter mon cadeau. En fait parce que je m'en fous. Moi ce qui compte c'est qu'il ait envie de me faire plaisir. Et oui j'aime bien avoir la surprise. Mais si j'aime pas ce que je déballe, la surprise elle est déjà cachée en fait, j'ai envie de te dire. Du coup, il y a un jour où tu lui as jamais dit merci. Non, en fait, c'était ça devait être le deuxième Noël qu'on passait ensemble et avec toute ma famille. Il m'offre le cadeau, je l'ouvre et je suis là en mode merci. Mais sur ma tronche, tu me connais, ça se voit. Bah oui. Et il me dit ça te plaît pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai répondu ? Bah si. Bah non. Ah non, t'as dit non. Oui, j'ai dit non. Ça me plaît pas, je vais pas lui dire oui. Et donc, toute ma famille m'a regardée en mode mais ça se fait pas. Elle aurait tellement aimé vivre ça. Et ma mère, elle me dit, quand même, c'est pas gentil. Et je dis, j'ai pas besoin d'être gentille, en fait. J'aime pas. Puis je l'aime, je vais pas lui mentir, en plus. Puis du coup, si je lui mens là, ça veut dire qu'après, je vais être obligée de lui mentir à chaque fois et je vais être obligée de garder et porter les cadeaux pourris. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. En plus, tu vas avoir des cadeaux. Ah comme t'as aimé, je t'en ai refait un. Et du coup, tu continues à porter. Et puis tu les portes. Parce que sinon, c'est, oh putain, tu mets jamais le cadeau que je t'ai offert, je vais plus t'offrir de cadeau. Non, il est moche ton t-shirt. Et je dis, Et donc moi je lui dis, l'attention me plaît, c'est effectivement par contre la bonne marque, parce qu'il sait quand même les marques que j'aime, etc. Par contre effectivement le modèle c'est pas ce que je préfère. Donc si c'est ok, je voudrais bien qu'on aille l'échanger ensemble. Et je vais échanger le cadeau en fait, et j'ai aucun problème avec ça, je rajoute même de l'argent s'il faut. Et je m'en fous. Parce qu'en fait, je reconnais la valeur de j'ai envie de te faire plaisir, en plus ça va, il a la bonne marque. Mais par contre,
le cadeau il me plaît pas en fait. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui a le plus de valeur là-dedans ? Est-ce que c'est mon non franc et fidèle à mes valeurs, authentique, honnête ? Est-ce que c'est plus ça l'amour ? Ou est-ce que l'amour ça doit plus être je te dis oui mais en fait c'est de la merde. Bah je suis désolée, pour moi l'amour il est plus dans la première version. Bah à un moment faut être honnête quoi. Être honnête envers soi-même, être honnête envers les autres. C'est comme des fois les clientes qui me disent mais Sabrina, tu vois je suis déçue, c'était la fête des mères et tiens tout ce que j'aurais voulu c'était ça et je l'ai pas eu. Bah demande. Ok, est-ce que tu l'as demandé ? Bah non quand même c'est pas à moi de demander. Bah si tu demandes pas, t'étonnes pas de pas recevoir ou de pas recevoir la bonne chose en fait. À un moment donné, personne n'est dans ta tête en fait. Ouais. Moi je vais faire une liste pour Noël. J'en fais jamais mais là je vais dire ça. Non mais personne n'est dans ta tête en fait. Donc personne ne peut savoir ce que tu veux sauf si tu l'exprimes. Donc assure-toi d'exprimer assez ce que tu veux pour que l'autre, soit il le sache parce que tu le dis tellement souvent que forcément il va l'entendre à un moment donné, soit tu lui dis carrément chérie, voilà ce que je veux pour la fête des mères. Ou les enfants, voilà ce que je veux pour la fête des mères. Simple, basique, comme dirait un grand poète. Et c'est pas moins valorisant, plus dévalorisant, mais pas du tout en fait. Il n'y a pas de jeu de bagarre ou de lutte. Arrêtez d'être en guerre avec vos conjoints, avec vos enfants, Et c'est ça, en fait, le pouvoir aussi de dire non. Et d'être honnête. Parce que moi, j'ai une valeur d'honnêteté. Et du coup, je peux pas dire non quand je pense oui. Et je peux pas dire oui quand je pense non. Et ça va pas, en fait. Ah bah, ça fait un court-circuit. Hein. Et à un moment donné, c'est moi qui le paye. Puis après, l'autre, du coup. Bah oui, forcément. Donc, dans une relation, c'est jamais bon. Et alors, il y a les formes, il y a les manières. Moi, je mets pas toujours les formes. Hein, ça, je suis d'accord, par contre. Mais je fais des efforts maintenant sur les formes. T'aimes bien ? Bah non. Effectivement, t'avais pas trop mis la forme. Non, j'ai pas dit... j'ai dit non. Et quand même, après, j'ai rajouté, ça me fait plaisir que t'aies pensé à cette marque et à c'est vouloir bien. m'offrir. Bon, ça va, t'as quand même mis les formes. Mais donc voilà. Bref, on s'est un peu perdu dans notre discrétion d'exemple. Mais vraiment, cette idée, c'est de pouvoir vous dire... Si je veux être honnête avec moi-même et les autres, il faut que j'ai cette capacité, en fait, à dire vraiment non et à dire vraiment oui. Ouais. Et moi, je vous invite à faire la liste de tous les oui que vous avez dit, mais que vous auriez voulu dire non, et à vous les mettre maintenant peut-être comme des non négociables. À partir d'aujourd'hui, quand je dis oui pour un repas en famille parce que c'est dimanche et que le dimanche on déjeune en famille, mais que je suis épuisée, que j'ai pas le moral, que j'ai pas envie de parler, je m'autorise à dire non, par amour pour moi et par amour pour mes proches. Et s'ils le comprennent, tant mieux, et s'ils le comprennent pas, tant pis, c'est leur problème, c'est pas le mien. Alors oui, je vous l'accorde, et on ira un peu plus loin dans BDF là-dessus, donc rejoins BDF. Peut-être qu'il y aura un temps d'adaptation, parce que si vous avez toujours dit oui et qu'à du jour au lendemain vous dites non, il peut y avoir un temps d'adaptation de votre côté et du côté des autres, mais ça va s'adapter et il n'y a aucun souci en fait. Vous êtes capable de changer, vous êtes capable, si vous êtes une people pleaser, comme on dit aussi en anglais, ça peut être tout à fait, la tendance peut s'inverser, vous pouvez être la personne que vous voulez être si à partir de maintenant vous décidez de dire non quand ça ne respecte pas vos limites et vos besoins, allez-y, osez. Non mais puis dans cette question de plaisir, en fait, pourquoi faudrait toujours faire plaisir à l'autre ? On peut m'expliquer d'où ça vient ce truc ? Puis pourquoi faire plaisir à l'autre avant de se faire plaisir à soi-même ? Ouais. Et comment l'autre pourrait trouver du plaisir dans une relation si moi j'y ai pas de plaisir ? Je sais pas, c'est très bizarre comme dans ma logique à moi, je vous jure les gars, les filles plutôt, les meufs, ça me perturbe, je comprends pas. On en fera un épisode philosophique là-dessus. Ouais, c'est lunaire pour moi. Oui, parce que là on arrive à la fin. De toute façon, la société est lunaire. Oh là là, bon alors là, on en a des tonnes d'épisodes. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, mais vraiment le pouvoir de dire non, c'est hyper libérateur, c'est hyper... ça peut ouvrir. Le non ne ferme pas des portes, mais il en ouvre d'autres. Et ça, vraiment, pensez-y et réfléchissez bien la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, une opportunité, une demande. Elle lève le doigt pour parler, je hurle. Cet épisode est lunaire. Est-ce que je peux prendre la parole 2 minutes ? Oui, j'ai même pas fini ma phrase, tu me coupes en plein milieu de mes phrases, donc vas-y. Et le pire, c'est que du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, super. Et tu n'as pas 2 minutes, tu as 30 secondes, il faut finir l'épisode. On va partir en fou rire, ça va te faire. Non, qu'est-ce que tu... Attends, si. Je te jure, c'était en waouh par rapport à ce que tu disais, ça m'a fait un... Je suis contente de te faire des déclics quand je parle. Je disais que le pouvoir de dire non, ça ne fermait pas, ça ouvrait des portes. Je disais que... Oui. Ah voilà, j'étais sûre que c'était ça. J'ai vu, t'as pétillé quand j'ai dit. Parce qu'en fait, c'est... À un moment donné, c'est un peu comme... je sais pas, dans ta chambre. Si dans ta chambre, t'as à peine la place de mettre un pas
de côté, me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Si dans ta chambre, t'as à peine la place de faire un pas de côté, bah, comment tu veux mettre de nouvelles choses? Comment tu veux qu'il y ait du changement? Comment tu veux que ce que tu désires arrive? Parfois, il faut juste savoir. elle me regarde, si vous saviez. En fait, parfois, il faut savoir faire de la place et du coup dégager des choses de son espace pour pouvoir accueillir, je vais partir en fou rire, pour pouvoir accueillir les nouvelles choses ou les nouvelles personnes dans votre vie. C'est ça. Ça me rappelle qu'il faut que je fasse du tri. Mais en fait, je trouve que c'est très en lien aussi avec l'épisode finalement. Ouais. De dire non, parce qu'on l'a dit au début, c'est aussi faire de la place justement pour des choses plus alignées. Et à un moment donné, c'est comme dire peut-être non à cette promotion si t'es plus aligné avec ton travail, à dire non quand on te propose d'acheter un appartement alors que toi tu rêves d'une maison, de dire non quand je sais pas, on te propose peut-être un truc qui a l'air alléchant sur le papier et tu dis la raison, elle me dit oui, mais toi ton cœur te dit autre chose, bah en fait c'est peut-être d'aller écouter le cœur et à un moment donné, le non te permet ça. Exactement. Voilà, c'était ça que... Eh ben c'était merci pour ton témoignage, merci pour ton... Je sais plus, j'y arrive plus là. Je l'ai perturbé parce que j'ai cassé son non, mais on va clôturer là-dessus en tout cas. N'hésitez pas à nous dire non. Non, dites-nous oui. À nous dire comment ça résonne ce pouvoir de dire non. Faites-nous des retours sur Insta, sur Facebook, pas du tout sur LinkedIn. Comme vous voulez, où vous voulez, hein, voilà. Et on vous rappelle, si vous voulez aller plus loin justement et aller plus loin dans ce mouvement, dans cette méthode fuck, dans ce savoir dire non, on vous invite vraiment à rejoindre la Brigade du Fuck, donc BDF, qui est notre nouvel accompagnement de groupe, un programme vraiment révolutionnaire, jamais vu ailleurs, et... Révolutionnaire parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. Oh là là, on va faire un podcast avec des rimes la prochaine fois. On va écrire des alexandrins. Non, mais le BDF est là pour vous permettre d'apprendre à dire non à tout ce qui ne correspond plus pour enfin vivre une vie en accord avec vos désirs. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder les notes de cet épisode ou en tout cas à aller voir sur Insta ou sur LinkedIn, on aura toutes les infos de mise. On a très hâte d'avoir vos retours et de vous accueillir dans BDF. Ça va être une aventure incroyable pendant 2 mois et quelques, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc on vous dit à très bientôt. La semaine prochaine, hein. À lundi, enfin tout de suite dans BTF, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bizel Talk. On espère que tu as été boostée, motivée et que tu es prête à conquérir le monde avec ta puissance unique. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amies entrepreneuses, laisse-nous un témoignage et abonne-toi surtout pour rien manquer. Et comme on adore recevoir vos messages, dis-nous comment cet épisode t'a boosté et ce que tu as envie de réaliser cette semaine. C'est parti pour l'instant pub. Si tu veux aller plus loin et découvrir toutes nos expériences, rendez-vous sur notre site as-empowerment.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Ensemble, créons une communauté de femmes puissantes, prêtes à vivre leur best life. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration et de motivation sur Bizel Talk. Allez les filles, let's go. Les femmes peuvent absolument tout.